Quand tu es aveugle, c'est de l'improvisation. Tu peux pas vivre autrement que d'improviser tout le temps. Je marche, mettons, je veux me diriger vers la porte, bien tabarnouche, j'ai le fauteuil qui est ici en avant, là, je vais peut-être m'envarger dedans. Puis c'est encore pire quand je sors dehors, parce que quand je sors à l'extérieur en ce moment, là, bien, moi, les bâtiments, je les vois plus. C'est la forme de la maison, moi, qui me dit où je suis rendu. Il faut que je retienne les formes de la maison. Une manette de système de son, une personne qui voit va voir toutes les touches, elle n'a pas besoin de les apprendre par cœur. Mais moi, tout ce qui est électronique, tout ce qui est bouton, tout est obligé d'apprendre par cœur. Et à ce moment-là, ça crée une certaine anxiété. Vas-tu en oublier? Vas-tu être obligé de tous les jours faire le tour de tous les boutons pour être capable de dire « là, je me souviens encore, là, je me souviens encore ». Je peux pas me permettre d'en mettre de côté puis dire « bon, ben ça, on peut évacuer ». Puis, c'est comme si mon disque dur était toujours bien plein. Pour le diagnostic, j'ai comme pas eu le choix d'aller vérifier dans un hôpital ici à Montréal, parce que moi, je restais dans le bout d'asbestos. Et puis, il y a 3 grands spécialistes qui ont été unanimes. Ils ont dit « OK, c'est une rétinite que tu as. Tu vas devenir aveugle à l'âge de 45 ans. » D'avoir appris ça d'une façon aussi brutale, parce que c'était brutal, moi, je me suis senti lourd, je me suis senti comme quelqu'un qui était coincé. Et puis, il y a un courage quand même en dedans de nous autres. Moi, je me suis dit, quand j'ai reçu le diagnostic, là, je me suis dit, OK, le temps que je vais voir, je vais le profiter le maximum possible. Puis en même temps, je me suis dit, OK, quand je serai rendu au bout du rouleau, c'est-à-dire avec la cécité sur moi, je m'enleverai la vie, je ferai quelque chose pour me... Parce que pour moi, c'était pas possible de pouvoir vivre sans vision. C'est sûr qu'avec une rétinite, c'est toujours graduel, cette maladie-là. C'est une maladie qui t'enlève des choses graduellement. Comme conduire un auto, ça, faut que tu mettes ça de côté. Tu as un deuil à faire qui est très gros. Parce que pour une personne qui vient de la campagne, quand tu vas porter ton permis de conduire, tu vas presque porter ton pénis sur le comptoir. Tu dis, je suis un homme, là, je peux plus conduire. Fait que, en réalité, ça a été très pénible, ça, c'est l'idée de perdre de ne pas avoir le droit de conduire. Après ça, il y a tous les deuils des activités, là. C'est comme d'avoir le goût de faire beaucoup de vélo. Moi, j'aimais faire du vélo, beaucoup de vélo même. Puis c'était un plaisir de faire du vélo. Il y a un temps, j'ai tout mettre ça de côté. La voile, en 2005, j'ai été obligé d'arrêter ça carrément aussi. Mais quand j'ai été obligé de mettre ça de côté à cause de la fameuse rétinite, j'ai mangé une méchante claque, là, tu sais. Puis, je dirais, une des grandes difficultés, c'est mon rapport avec les autres, avec les gens. La façon de voir de moins en moins, le rapport change, et je me suis plus senti jamais égal avec l'autre personne qui était face à moi. Fait que ça, c'est tout un deuil, ça, hein, de se regarder, de dire « Oh, je ne suis plus égal aux autres, je suis moins que l'autre. » Le bruit, moi, c'est mon cauchemar. Pour une raison très simple, c'est ma sécurité est directement liée à l'écoute de ce qui se passe. Puis quand le bruit vient commenter ça, j'ai plus de données. Donc, automatiquement, c'est très dangereux. Je deviens insécure aussi intérieurement. Ça rend-tu la cohabitation avec les autres difficile? Pour ne pas empêcher les autres de vivre, là. Mais il y a certaines personnes qui sont très résistantes, même si tu vas leur dire que c'est agressant ce qu'ils font, ils vont te dire carrément « Hey, moi, là, il faut vivre et laisser vivre. » C'est comme ça que tu reviens de bord. Ils ne peuvent pas comprendre, les gens, à quel point toi, tu... Non, parce qu'ils ne l'ont pas, là. Ils n'ont pas ce problème-là. Par contre, si tu vas les voir, tu lui dis, si je te mettrais 1000 watts de lumière instantanément dans les yeux, qu'est-ce que tu dirais? Là, la personne, elle commence à comprendre un petit peu. Là. Parce que tant que tu n'y as pas emmené avec ses yeux à elle, ce que toi, tu reçois par tes oreilles, elle ne comprendra pas.
organisé pour que ça te rentre dedans. Regarde bien le coin de la chose. Hein? Moi, je mettrais une hameçon, ici, là, tu poignes toutes les aveugles, puis tu t'en fais une brochette. Il me semble que ce serait facile d'en faire une carrée, là. Au moins, esprit, tu te fais pas... Tu te fais pas rentrer dedans, par une espèce, une pointe de couteau, Colin. Ça, c'est révoltant, ça, là. C'est sûr que l'influence de ne pas voir clair, ça crée une colère intérieure. Regarde, je vais te donner juste un exemple. Mettons que j'échappe un 2 pièces à terre. Ça peut me prendre 20 minutes à le trouver. Hein. C'est sûr qu'il y a une colère qui est d'origine, un peu dans le style que pourquoi que c'est à moi que ça arrive? Mais dans mon cas à moi, là, l'adaptation à ne pas voir depuis une dizaine d'années, c'est venu jouer pas mal dans la colère. Parce qu'il y a une frustration presque continuelle. Juste manœuvrer ici dans la pièce, c'est déjà frustrant. Tu te cognes les jambes, c'est meubles, puis tu te fais mal, puis tu continues, puis tu sais. C'est le fun d'avoir l'enthousiasme, mais de temps en temps, on appelle ça se cogner à la gueule. C'est celui-là qui va là. Je l'ai écouté hier, je l'ai trouvé. Jeannette Thibautin, elle n'a pas entendu. Depuis que je suis ici, je ne l'avais pas écouté. C'est ça. Quand j'ai acheté le système de son, moi, là, en 2005, ça a remplacé mon bateau. J'avais plus de plaisir de faire de voile, fait que j'ai dit qu'un, je vais m'organiser pour avoir du plaisir à écouter de la musique, parce que c'était mon passe-temps. Fait que j'ai comme basculé, un pour l'autre. La plus grande difficulté de quelqu'un qui perd la vue, c'est de ne plus voir l'autre. La rencontre est toujours visuelle. Et moi, ça me manque beaucoup, ça. Puis les gens qui voient, eux, ils n'ont pas vécu cette difficulté-là de ne plus rencontrer les gens. Donc, probablement qu'ils doivent se dire « Il est bizarre, le gars. Hein? Il me semble qu'il est dans sa bulle. On dirait qu'il n'est pas... Fait que, en réalité, c'est deux mondes. Hein? Moi, mon monde est difficile parce que je ne parviens pas à voir le regard de l'autre pour pouvoir être en relation. Et l'autre ne parvient pas non plus à entrer avec le mien. Fait que c'est comme s'il se créait un mur non visible, mais il est là, le Moses de mur. Fait que, en réalité, j'ai cette souffrance-là à traverser aussi. La non-compréhension de l'autre, c'est pas de faute, là. Je suis pas en train de les blâmer du tout, là. Mais ces gens-là ne peuvent pas se mettre dans ma peau. Et moi, je ne peux plus me mettre dans leur peau. La petite tablette noire qu'il y a là, c'est toi qui as fait ça? Oui. L'origine de toute cette chose-là, c'est que la lumière qui tombe ici, elle reflète tellement dans mes yeux que je voyais plus l'écran ici. Puis je voulais pas modifier leur machine, pas briser, c'est pas à moi. C'est prêté, ça. Fait que j'ai juste 2 vis à enlever, puis ça débarque tout de suite automatique. T'as fait ça tout seul? Ben oui. Regarde, ma table qui est là, c'est moi qui l'ai faite. T'as fait ta table au complet? J'ai pris la couverture d'une vieille table, là, l'ancienne table, j'ai pris le chose, j'ai tout coupé pour en faire une table avec des battants à chaque bord. Avant, c'était une table ça, qui avait pas de... ne pouvait pas se rabattre comme ça. Là. Je peux faire beaucoup de choses encore, même, en n'ayant pas de vision. Ça fait 10 ans là, que j'ai ma canne blanche. Là. Ben, depuis 10 ans, j'ai pas le goût de me suicider. Là. Pourtant, c'était mon programme, ça. Moi, là, le grand plaisir que je retire en ce moment, c'est d'être plus présent à tout ce qui est autour de moi. Le fait de fermer les vitrines, il y avait moins de données pour m'éparpiller. Donc, automatiquement, je suis comme obligé, malgré moi, d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'harmonie en dedans. C'est harmonieux comparativement à tous l'éparpillement que j'ai pu vivre moi, autrefois, parce qu'il y avait des données qui rentraient seulement visuellement. Fait que le bonheur, pour moi, ça vient dans dedans. C'est déjà là pour tout le monde. Il s'agit juste de se déposer dedans ou bien non de rester en dehors éparpillé comme je l'ai toujours été.